Oui, bonsoir. Vous avez le bonsoir donc des Gilets jaunes du rond-point de la Victoire en fait. Et voilà, nous effectuons un nouveau micro-trottoir et nous allons aller au-devant des gens et leur poser des questions bien concrètes, précises, courtes. Donc, ce que je précise aussi également, c'est de partager tous la vidéo, vos amis, la famille, le boucher du coin, voilà. Tous les gens que vous connaissez, vous partagez la vidéo si possible. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le mettre aussi parce que ce qui nous fait avancer justement, ce sont les critiques. Bon, on vous laisse, on avance tout doucement, on va essayer de trouver quelques personnes pour interviewer. On vous dit à tout à l'heure les internautes. Hein? Ouais. C'est pas bon? D'accord. Bon, pour l'instant, vous voyez, on avance. Il y a très peu de monde. Il y a une dame qui est là avec son caddie, mais je crois qu'elle n'aura pas le temps. Je pense que la dame n'aura pas le temps de nous consacrer 5 minutes. J'ai pas compris. Lequel, madame? Ah, voilà. Donc on est des Gilets jaunes de la Victoire. On se connaît. Voilà, donc on aimerait vous poser 2-3 questions. Oh là, ah, vous avez pris le... Direct. Oh là, vous ouais. me connaissez. Bah c'est pas non plus... C'est Karine la coiffeuse de Cheveux Roses de Mandelieu. Je soutiens bien sûr votre, si on peut dire, un combat. Voilà. Le combat des citoyens, c'est pas spécifiquement des Gilets jaunes, tout à fait, ce sont de tous les sûr. citoyens. Je pense qu'il y a des idées à défendre et puis il faut le dire haut et fort. Voilà, on est en République, on a le droit à la parole. Voilà, très très bien. Il n'y a pas de souci. Donc on aimerait vous poser quelques questions. La première qui me vient en tête, c'est sur la centrale de Zaporijjia. Alors ça, je suis pas donc, ça fait un moment que en Ukraine, en Ukraine, cette centrale qui est surveillée par l'armée russe parce que si jamais on essaye d'envoyer quelques projectiles, ça risque quand même de poser pas mal de problèmes. Et les médias sont en train de nous expliquer, mais qui voudrait tirer sur la centrale parce qu'on a encore retrouvé un missile il y a très peu de temps, on en a parlé aux informations, qui est atterri mais à quelques centaines de mètres de là. Donc on essaye. Ça fait un moment que je ne regarde pas les infos. Et donc moi ce qui me paraît, voilà, moi je veux en venir à ça. Pourquoi les médias nous disent qui tire sur la centrale, les Ukrainiens ou les Russes, d'après vous? Est-ce que vous pensez que les Russes peuvent tirer sur cette centrale alors qu'ils l'occupent cette centrale? Alors là c'est... Honnêtement, c'est trop compliqué pour moi. Moi, je suis dans l'artistique et tout ça, je regarde pas les infos, donc ça me parle. Je suis désolée, je vais pas pouvoir répondre, mais moi, je pense que ce qu'on raconte à la télé, c'est pas toujours la vérité. Donc, il faut aller chercher les informations un peu plus loin, voire même en dehors de la France. Il y a des vraies infos à l'extérieur de la France. Donc là, alors là, je vais parler de quelque chose dont vous allez pouvoir me répondre qui me paraît concret. Oui. Que pensez-vous du pouvoir d'achat actuellement des Français? Je vois votre caddie, par rapport à ce que vous avez acheté, les totaux que vous avez eus, qu'est-ce que vous en déduisez? Voilà. Il y a eu des augmentations, un petit peu partout. Après, quoi dire? Là, c'est exceptionnel, je vais chez Carrefour Market, mais si je peux aller à Lidl, je vais à Lidl. Voilà, c'est moins cher. Donc là, c'est exceptionnel. Et sinon, je fais attention à mon porte-monnaie. Ouais. Voilà, comme tout le monde. Alors, savez-vous par exemple qu'en Angleterre, tout ce qui est combustible va augmenter de 100% en Angleterre, les factures vont augmenter de 100%. En Allemagne, ça va augmenter de 80%. En Angleterre, ils sont isolés. En France, ils sont isolés, ils ont fait un choix. Ouais. Par contre, on aura en France, on ne sait pas encore combien ça va être, mais ça va être faramineux. Après, on peut peut-être aller en Italie, aller acheter ailleurs des choses. Mais on peut consommer français pour la nourriture, parce qu'on fait confiance à notre système, mais tout ce qui est accessoires, je pense qu'on peut les prendre ailleurs, sans passer par Amazon, bien sûr, mais en Italie, il y a des choses nettement moins chères qu'en France, et c'est nos voisins, par exemple. Je vais plutôt vers l'Italie, parce que c'est mon cœur, mais en Espagne, bon, on sait très bien qu'ils ne jouent pas toujours le jeu, au niveau des légumes et des fruits. Mais voilà, je pense qu'on peut trouver ailleurs. Après, c'est la débrouille maintenant. C'est la débrouille à tous les niveaux. Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'étais au rond-point. J'ai posé une question simple aux gens. Oui. Là, vous avez un problème d'argent. Oui. Vous devez choisir entre votre voiture et la nourriture. Qu'est-ce que vous choisissez? Pour vivre, il faut manger. C'est indispensable. Après, ça dépend
Moi, ça serait la nourriture, hein, d'abord. Non, parce que les gens me regardaient quand je leur posais cette question avec un air hébété, et je leur disais, mais c'est ce qui va vous arriver dans peu de temps. C'est ce qui peut vous arriver dans peu de temps. Après, moi, je fais toujours confiance, comment dire, à l'avenir. Il y a eu des jours meilleurs, il y a eu des jours plus sombres. Après, quoi dire, on est dans un tourbillon. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Il faut être patient, mais il faut être solidaire. Voilà, avant tout, être solidaire. Par contre, Dernière question. Oui. Parce que ça, c'est quand même aberrant. Ce qui s'est passé en Suisse. Est-ce que vous savez qu'en Suisse, les industriels ont proposé aux gens qui travaillent, donc toujours le peuple, les travailleurs, de travailler la nuit et le week-end. De travailler la nuit et les week-ends. Alors moi, je dis pourquoi... Et vous savez pourquoi ils ont posé cette question aux travailleurs qui veulent leur imposer ça? Parce que l'électricité, on la paye moins cher la nuit. Et on la paye moins cher les week-ends. Donc ils vont sacrifier le peuple pour gagner de l'argent. Là, je suis pas d'accord avec vous, parce qu'il y a des gens qui préfèrent travailler la nuit, s'ils ont du mal à dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est juste une organisation de travail. C'est pas. Non, ça n'a rien à voir avec l'organisation du travail. Ça a bien été précisé parce que l'électricité est moins chère le week-end et la nuit. Des économies. Voilà. C'est où vous m'avez dit? En Suisse. En Suisse. Oui, ils font des économies. Ils sont peut-être plus intelligents que chez nous. Non? Ah, ça se discute. Moi, je pense qu'on sacrifie le peuple, qu'on les oblige à faire autre chose. Les gens sont déjà assez fatigués comme ça. Mais je pense on leur demande à tous de travailler la nuit. Vous savez que travailler la nuit, c'est quand même quelque chose de particulier. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais là, on veut généraliser la situation. Pas forcément. Ça doit être au bon vouloir des gens. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le système normal, c'est-à-dire faire les heures, les 8 heures par jour, enfin, pour certains. Il y en a peut-être qui aiment travailler la nuit, c'est peut-être plus serein, plus calme. Et si vous dites que s'il y a le problème de facture d'électricité... Ah oui, parce que l'électricité est moins chère la nuit et les week-ends. Hein. Après, si c'est en Suisse, peut-être qu'ils montrent un exemple pour les autres pays, peut-être. Hein. Et si ça marche, tant mieux. Il y a des gens qui aiment travailler la nuit. Parce qu'on me dit que j'ai trop tendance à donner mon avis. Il y a des créatures de la nuit, ils aiment la nuit. Je ne dis plus rien. Bon, l'essentiel, c'est que vous ayez répondu. Très bien, madame. Je vous remercie, c'est très gentil de votre part. Moi, je dis qu'il faut être solidaire de tout ce qui se passe. On est acteur de tout ce qui se passe. Malheureusement, on nous impose énormément de choses. Après, à nous d'être dans la débrouille et dans l'entraide entre gens normalement constitués. Voilà, moi je suis pour le partage, l'échange. Faut changer le système. Je ne fais pas partie des clubs échangistes. Attention. D'accord. Bon, c'est Karine la coiffeuse en direct de Mandelieu. Bisous. Merci beaucoup de votre participation. Pas de souci, avec plaisir. Bonne soirée, madame. Au revoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je te Bon, on va continuer les gens. Hein. Je pense que ceux qui arrivent pour faire leurs courses et que le magasin va bientôt fermer, c'est pas le genre de personnes à qui on peut poser des questions. Hein. Non. Bonsoir, messieurs, dames. Est-ce que vous pourriez répondre éventuellement à 2 ou 3 questions? Nous sommes les gilets jaunes du rond-point de la Victoire. Est-ce que vous désirez être filmé ou pas? Alors, première question. J'ai vu sur Internet, je crois que c'était hier, il me semble, qu'en Suisse, les industriels demandent aux gens, enfin c'est pas encore passé au niveau de la loi, c'est une proposition, ils ont demandé aux gens de travailler la nuit et le week-end. Donc ça devrait généraliser, si ça marche, ça devrait se généraliser. Pour la bonne et simple raison que l'électricité est moins chère la nuit et le week-end. Qu'en pensez-vous? Si les employés sont payés en fonction et gagnent plus d'argent. Ouais. Ça c'est une très bonne réflexion. Parce que ça, c'est pas sûr. Hein. Voilà, moi, je pense plutôt... C'est tout le problème. Je pense plutôt que les industries, avec tout ce qui passe, ils essayent de faire un maximum de
comment dirais-je, de bénéfices sur tout ce qui est électricité. Je crois que la priorité d'abord c'est ça. Après évidemment si on commence à augmenter les salaires, le peu qu'ils vont gagner sur l'électricité, ils vont le perdre ailleurs. Donc j'ai pas l'impression qu'ils soient partis dans ce sens-là. J'en sais rien. Hein. Oui, moi je pense qu'ils gagnent assez pour pouvoir bien sûr. augmenter les salaires. Bien sûr. Alors qu'ils veulent effectivement économiser sur l'électricité, c'est peut-être une bonne chose pour l'environnement, mais que ça ne soit pas au détriment des employés. Et c'est tout le temps, ou très souvent, toujours au détriment des employés. Surtout si ça va être obligatoire, ils vont subir certaines pressions, comme d'habitude, pour travailler, ou ils vont perdre leur emploi si jamais ils ne viennent pas travailler, etc. Donc, si les employés s'y retrouvent, pourquoi pas? Ouais. Voilà. Alors, parce que nous, on essaye d'aborder des sujets qui nous paraissent quand même assez ahurissants, assez chauds dans la semaine. Et on essaye de poser en général 3 questions, parce qu'après, il y en a tellement à faire, tellement de choses qui ne marchent pas. Alors moi, ce qui m'a interloqué cette semaine, j'ai entendu, par exemple, qu'en Angleterre, au niveau des combustibles, c'est une augmentation de 100% qui les attend. En Allemagne, 80%. C'est déjà le cas en France. Et en France. La question, c'est en France. Et sur les granulés, par exemple, on nous demande de faire certaines économies ou autres. Donc, certaines personnes ont acheté des chaudières à granules. Il s'avère que les chaudières à granules étaient de 35 € le sac l'année dernière et qu'il est passé à 70. Donc, le double. Après, au niveau de l'électricité, on va subir effectivement, et au niveau du gaz, on va subir une augmentation, je dirais, assez importante, je pense. Ici encore, on arrive à pas trop se chauffer parce qu'il fait beau et il fait assez chaud et il ne fait pas très très froid, je veux dire l'hiver, même s'il faut quand même se chauffer. Mais je me demande ce que vont devenir les gens qui vivent dans le nord et dans l'est de la France, où là il fait très froid, il faut chauffer. Là. Et les gens qui sont au gaz vont subir une augmentation de leur consommation très importante. Alors cet après-midi, j'ai posé une petite question aux gens distribuant les tracts, vite fait, bien fait. Je leur ai posé une question toute simple. Voilà, vous avez des problèmes d'argent, vous vous retrouvez entre choisir votre voiture ou la bouffe. Qu'est-ce que vous choisissez? Question très compliquée dans la mesure où parfois la voiture, et très souvent la voiture nous emmène travailler, ce qui nous permet de gagner un salaire et de se nourrir. Je prendrais notre moyen de circuler. Surtout pas l'électricité, parce que c'est une catastrophe. Mais vous voyez bien que il y a 8 pubs sur 10 qui sont pour des véhicules électriques. Quand on sera tous en véhicule électrique, ils augmenteront l'électricité du double, triple, quadruple, et on se retrouvera dans la même situation que pour l'essence ou pour d'autres combustibles. Entièrement d'accord avec vous. Donc, qu'est-ce que je ferai? J'essaierai de prendre un vélo. Alors... si vous n'êtes pas trop loin pour travailler. Si on n'est pas trop loin, à une quinzaine de kilomètres, ça passe encore. Ouais. Quinzaine, vingtaine de kilomètres, je dirais, même si c'est pénible, ça peut encore passer. Mais si vraiment je dois me priver de quelque chose, je me priverai plutôt de ma voiture que de manger. D'accord. Parce que manger, c'est vital quand même. C'est vital. Et pour la famille aussi. D'accord. C'est ce que les gens ont choisi en fait. C'est manger d'abord, la voiture après. Ouais, je pense que je leur ai dit à la fin, j'ai dit simplement, écoutez, c'est ce qui risque de vous arriver. Ils m'ont regardé hébété, j'ai dit, la situation devient vraiment catastrophique. Tout est possible, dans les mois qui viennent, tout est possible. Alors je terminerai sur la centrale de Zaporizhzhia en Ukraine. Centrale nucléaire, je crois que c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe, me semble-t-il. Où les médias nous disent qu'actuellement cette centrale, d'ailleurs ils ont précisé il y a 2 ou 3 jours, qu'il y a un missile qui serait atterri, pas celui avec la cheminée là, sur le toit, c'était autre chose, mais qu'un missile serait planté dans le sol à très, très près de cette centrale. Ils ont montré les photos. Et donc, ils ont demandé à une association qui s'appelle l'AIEA de venir faire des contrôles dans cette centrale. Et cette centrale est gardée par les Russes. Et ce qui est, comment dirais-je, le cœur des centrales est gardé par des chars russes. Alors, les médias nous disent qui tire sur la centrale, les Russes ou les Ukrainiens? Qu'est-ce que vous en pensez, sachant que les Russes gardent la centrale?
Là, moi, je me pose beaucoup de questions, oui. Très compliqué. Je pense qu'on est manipulé. Ouais, on est manipulé par les médias. On passe tirer dessus, non? Voilà. Ouais. On est manipulé, je pense. On vous questionnera après, madame. On est manipulé par les médias. On n'a pas toute la véracité de ce qui peut se passer. Voilà. On n'a pas la véracité de tout ce qui peut se passer. Non. Donc, comme d'habitude, on est manipulé par les médias. Ils veulent nous faire croire ce qu'ils veulent. Pour certains, ils y réussissent. Pour d'autres, comme pour moi, je suis très sceptique sur ce qui est en train de se passer. Maintenant, à qui profite le crime? C'est toujours la question. Et on a une réponse. Vous l'avez certainement, moi je l'ai pas. Non, moi, je pense que. Je ne tiens pas la vérité. Je pense que, encore une fois, les grosses industries, les grosses multinationales, eux, s'en sortiront toujours. Nous, ce sera beaucoup plus compliqué pour les personnes lambda. Voilà. Écoutez, on vous remercie. C'était très simple. Une dernière question, puisque vous sortez du magasin. Oui. Votre pouvoir d'achat, les courses, comment ça se passe? Est-ce que très... vous avez trouvé de grosses différences? Oui, énorme. Énorme. C'est aujourd'hui, on se rend tous compte. Il n'y a pas besoin d'être comptable pour voir que tout a augmenté, le pouvoir d'achat a baissé. Donc pour nous, il y a eu des augmentations en fait de l'État pour les salaires, mais ils ne compensent jamais les augmentations que peuvent et que peuvent avoir nous mettre les grands centres de distribution, voilà, comme Carrefour ou autres. Allez, on va finir sur une question qui est peut-être un petit peu pessimiste. Comment pensez-vous que tout ça va finir? Moi, je suis pas pessimiste, je suis optimiste. Donc, j'espère qu'il y aura une prise de conscience de la part de tout le monde. Voilà. De tout le monde, et qu'on puisse retrouver une certaine raison à tout ça. On ne peut pas continuer comme ça, puisque on va vers la déchéance des ouvriers, la déchéance des gens qui ont des difficultés à finir le mois, ou ceux qui n'ont pas de travail. Voilà. On ne peut pas continuer non plus à aider, parce que ce n'est pas un puissant enfant. Alors c'est sûr qu'il faut aider les gens qui sont démunis et qui ont des problèmes d'argent, qui ont ou tout autre souci qu'ils peuvent avoir, mais c'est pas un puissant fond. Donc il va falloir vraiment avoir une prise de conscience. Elle démarre par créer une société parallèle. C'est créer une société parallèle. Compliqué aussi. Très compliqué. Compliqué aussi parce que ça va demander beaucoup de la volonté de la part des gens. Il va falloir changer sa manière de vivre. C'est terrible ce qui va arriver. Mais on va devoir y venir. C'est toujours pareil. C'est tout le monde ou ça ne fonctionnera pas. Ou toute la population, comme je ne dis pas qu'il faut se révolter comme en 1968, mais trouver d'autres solutions. C'est où toute la population française, si on fait par petits groupuscules, ça ne fonctionnera pas. Voilà. D'accord. J'espère qu'on a bien répondu. Ah, vous avez super bien répondu. Merci pour votre participation. Bonne soirée. J'espère pour vous que ça ira, parce que c'est très compliqué en ce moment. Merci beaucoup, monsieur. Très gentil. On va poser des questions à la dame, là, puisqu'elle voulait participer un petit peu. Non, mais c'est très bien. Voilà. Tirer sur une centrale, c'est vouloir à l'humanité entière. Bien sûr. Mais sachez quand même que les gens qui nous dirigent, on n'est pas, je ne vais dire pas au niveau de Macron, non, beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Hein. Bien sûr, il est un sous-fifre. C'est un sous-fifre. Au-dessus. C'est beaucoup plus haut. C'est même pas lui. C'est les Rothschild, les Rockefeller, tout ça, c'est des gens dangereux, des gens extrêmement dangereux, qui voulaient créer une société unipolaire, mais apparemment ils vont pas y arriver. Ils n'y arriveront pas. Parce que nous, on est un petit peu dans le nouvel ordre mondial. Est-ce que vous connaissez le nouvel ordre mondial? Non. Bon. Donc on va laisser tomber ça parce que ça va être trop compliqué. Je vais revenir sur la centrale de Zaporijjia, justement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un missile qui avait été tiré proche de la centrale. Donc l'AIEA, qui est un comité européen, occidental, qui vient vérifier sur place l'état de la centrale, qui fait son AIE, ce qu'il envoie. Donc l'AIEA est en train de vérifier la centrale, intérieur-extérieur. Je pense que tout est vérifié, je suppose. Et la centrale est gardée par les soldats russes. Surtout le noyau de la centrale,
des chars sont installés pour protéger voilà, cette centrale pour qu'il n'y arrive pas de catastrophe. Comment dirais-je, les médias nous disent ça peut être les Russes ou les Occidentaux qui peuvent éventuellement tirer ou qui ont déjà tiré sur cette centrale. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que de toute façon, c'est des actes fous, hein, ça. C'est la folie qui gagne. De toute façon, tout le monde devient un peu fou quand on regarde. On dirait qu'il y a un virus dans l'air. Tout à fait. Et on y échappe. Mais bon, il y a une grande majorité qui est prise dedans, quoi. Donc je dis que c'est des actes fous, quoi. C'est rien que partir en guerre comme ça. C'est parler de guerre de nos jours. C'est fou. On devrait s'améliorer avec le temps. Au lieu de ça, on régresse, on devient des primitifs, quoi. Quand on voit la violence de la société, c'est... Ah bah oui, mais de toute façon, comme je vous dis, moi je pense qu'il y a une espèce de virus. Ça, c'est de toute façon, c'est tout ce qu'ils font de mystique aussi. Je sais pas si vous êtes au courant, mais bon, ça devient le siècle. Hein. Les gens sont même bipolaires. Voilà. C'est la maladie du siècle. Il faut pas mettre tout faute au Covid, au fait que on ait été empoisonné chez soi, quoi, parce que ça, c'était fait aussi pour arrêter les gilets jaunes. Ils ont fait la pandémie pour stopper si vous regardez les dates. Très peu de gens le disent, ça, parce que les gens écoutent tellement BFM que... Ils se sont dit, on va faire le virus, on va faire la pandémie, comme ça va calmer tout le monde. Voilà. Mais vous vous rendez compte qu'ils balancent un virus pour calmer les gens dans leur expression. Il n'y a pas la liberté d'expression. On ne peut pas. On va vous verrouiller. C'est une dictature, tout ça. On est sous une dictature. On n'est pas en liberté démocratique ou quoi que ce soit. Ça devient une dictature. C'est un thème intéressant. C'est quelque chose d'intéressant de me dire. Toute cette histoire de ça s'est fait avec pour stopper la... C'est ce que nous on pense et on nous appelle les complotistes. Hein. Non. Il y en a beaucoup qui le disent. On le voit avec des dates. Si vous regardez les dates et tout coordonne. C'était pour stopper. Et donc les médias dès qu'il y a quelqu'un qui va faire hop, ils vont faire pandémie. Vous savez qu'Hitler, pour ne citer que lui, avait dit, pour diriger une population, il faut lui faire peur. Vous amenez la peur, la population va suivre. Ils ont beau faire des films sur Hitler, l'Holocauste, mais en fait, ils le vénèrent. C'est une vénération. Il y a des gens qui le vénèrent encore. Tout ce qu'ils font, mystique, machin, c'est tout vénéré, ces gens-là. Je sais pas si vous regardez les expériences qu'ils font sur le psychologique, c'est pas pour faire le bien, c'est pour en tirer le mal. Il faut vraiment le voir, quoi. Je pense que c'est une bataille entre le bien et le mal actuellement. Ah oui, non mais... Simplement. Hein. Regardez, rien qu'à Marseille, ils ont mis tous les miroirs là-bas et tout. Vous croyez que c'est pourquoi, ça? Hein? Réfléchissez. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé. On en est là. De toute façon, on n'est même plus. Ils ont fendu l'Équateur. Vous êtes un cas intéressant. Moi, j'ai vu le jour dans la nuit. Il y a déjà plus de 10 ans de ça. Et croyez-moi, ils ont fendu la terre en deux, ils ont fendu l'Équateur. Ils ont fait un massacre de la terre, c'est tout, pour arriver à quelque chose qui n'y arriveront pas. De toute façon. Alors, j'ai vu quelque chose il y a 2 jours, ça m'a interpellé. Prennent les gens pour des bûches. Oui. Attendez, je vais vous poser une petite question. J'ai vu quelque chose qui m'a interpellé il y a 2 jours en Suisse. On a demandé aux gens de travailler la nuit et les week-ends, parce que l'électricité coûte moins cher. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est les industriels qui ont demandé ça. Maintenant, il faut que ça passe. La loi n'est pas passée, mais les industriels l'ont proposé. Qu'est-ce que c'est aussi que l'électricité? Il faut voir aussi. Une dynamo, faire tourner quelque chose, c'est produit. C'est quoi le prix des choses aussi? Regardez les éoliennes, les choses comme ça. Moi, je dis que c'est se cacher, se masquer derrière. C'est pour commenter, pour pouvoir se commenter sur les prix et pouvoir dire on peut négocier, faire des choses, mais il faut que vous fassiez la part des choses. Mais qu'en fait, en réalité, rien que moi, j'ai connu quelqu'un qui a créé l'énergie avec les éoliennes et il voulait breveter son projet et il voulait même faire la gratuité.
de l'électricité. Donc, croyez-moi, l'électricité, le prix, c'est un peu pour pouvoir, eux, se trouver à modeler une discussion. Mais en réalité, l'électricité, c'est bien le prix qu'on veut bien y mettre. Hein. Bien sûr. Y dire que ça vaut aussi. Parce que l'électricité, il faut juste une étincelle, comme il m'a expliqué, moi, l'étincelle de départ, puis après, une fois que c'est parti, alors une question ça peut être une gratuité. Une question courte. L'électricité. Votre niveau de vie en ce moment? Oh là là. Mon niveau de vie, il est bas, hein. C'est très bas, quoi. Donc moi, je trouve que les prix s'enflamment. Ça, et puis je pense que c'est pas fini parce qu'ils ont vraiment envie de monter les prix. Hein. Quand on regarde qu'à la base, les légumes ne devaient pas dépasser 1 euro, du moins 1 euro, on peut dire 1,50 €, mais regardez, on en est à 1 kilo de courgettes, 4 euros. Si vous calculez en francs, vous avez connu les francs, mais c'est ahurissant. Un paquet de tabac, avant, à l'époque, je me rappelle, on rigolait, on disait que un jour on paiera notre paquet de tabac 100 francs. Mais on rigolait quand on disait ça. Mais au fait, on y est là. On y est en plein dedans. Donc vraiment, de toute façon, on ne va pas s'améliorer. On devrait, mais on n'y va pas. Alors dernière question, comment pensez-vous que tout ça va finir? Moi je pense que ça va finir mal. Ça va finir mal parce qu'ils ne veulent pas faire des concessions. Tous ces gens fortunés ne veulent pas faire des concessions. Ils ne savent pas ce que c'est que l'humanité. Ils font des films, mais en fait ils sont complètement à l'opposé. C'est des monstres froids et sans âme. Ah oui, des fois je me demande... quand on regarde un film où on voit la sorcière qui tue les gens pour sa beauté et qui pompe les autres, on dit ah c'est mauvais et tout, mais en fait eux ils chérissent ça en fait. On en est là en fait. Ils montrent une image, mais en fait ils sont incapables de l'être cette chose. Écoutez, on vous remercie pour votre participation. On est vraiment gouverné par des gens qui sont froids, on a remarqué que vous inhumains. êtes quand même dans l'ensemble une personne assez éveillée. Ça rassure, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas encore malheureusement. Et on vous remercie pour votre participation. Disons qu'ils ont peur. Et surtout, je sais pas, même vous nous amenez certaines choses dont on n'était pas au courant. Vous voyez, donc, parce que nous, c'est vrai qu'on s'informe beaucoup, on bouquine aussi pas mal. Donc on n'est pas là que pour, comme disent certains, manger et faire l'apéro. Non. Je dirais qu'heureusement que vous êtes là au moins pour montrer qu'il y a de la parole, qu'il y a des gens quand même qui peuvent s'opposer. Il y a de l'opposition de la vraie, oui. Et dire là, stop, on n'est pas des chèvres. Voilà. Pas l'opposition fantoche de l'Assemblée nationale. Non. Franchement, heureusement, je vous félicite parce que heureusement qu'il y en a des gens comme ça. Ouais. C'est parce que les gens aujourd'hui, nos jours, c'est les pantoufles, la télé, on peut plus. Et ils jouent là-dessus. Complètement lobotomisés. Les cerveaux sont lobotomisés complètement. Oui. C'est comme ce vaccin, c'est pareil. Regardez, les gens qui se sont vaccinés, vous mettez une pièce, elle reste collée. Oui, je sais. Vous croyez que c'est quoi? C'est mélangé au mystique. Les effets secondaires qui sont terribles, de plus en plus graves. C'est mélangé. Ils ont fait un truc mélangé. Un jour, ils veulent nous commander, vous gratter les fesses et ils vont dire, vous allez le faire. Ils en sont là. On est dans une dictature profonde. On ne sera que de la valeur marchande, c'est tout. Ah, bah oui, on va être des bûches. Voilà, bien sûr. Regardez avec le film qu'ils ont inventé avec les gens sur les chariots là, qui sont là, qui sont les végètes et tout. Mais eux, ils veulent nous faire pareil. C'est eux qui ont inventé les maladies. C'est tout ça qui a inventé les maladies. On peut parler aussi des labos, mais là, on ne s'en sortirait plus. De toute façon, rien que pour aller lâcher un virus, parce que enlever une pandémie, pour faire une pandémie pour arrêter des gilets jaunes, il faut déjà en avoir un grain dans la cacahuète, croyez-moi. Hein. Mais tout est contrôlé. Tout ce qu'ils font est contrôlé. Les mutations, tout ce qui se passe, vous vous rendez compte? Moi, j'aimerais bien voir la tête de ce monsieur qui décide de faire ça. Franchement, il faut être fou. On les voit pas, ces gens-là, ils sont invisibles. Ah ouais, mais il faut avoir un bon grain de folie, croyez-moi. C'est ce que je vous dis, ce sont des psychopathes, des gens froids et sans âme. Ah oui. Tout simplement. Ah oui, voilà. Mais... écoutez, on va vous remercier pour votre participation. Écoutez, on vous dit à bientôt et en espérant peut-être vous revoir un jour, on ne sait-on jamais. Voilà. Parce que c'est pas le dernier rond-point.
le dernier comme micro-trottoir qu'on fera ici, quoi. Voilà. Ah oui. Éric, tu as quelque chose à dire? Bonsoir. Vous êtes dans la rue, madame? Non, non, là, c'est parce que justement, je suis beaucoup volée quand on parle de tous ces gens. Sur un loyer de 685 € par mois et 50 € de charge, on me prélève entre 1200 et 1500 €. Ça vous dit quelque chose? Je suis toute seule, j'ai rien de branché chez moi, on me prélève des 600 € par mois d'électricité. Et tout ça, c'est tous mes courriers. Et puis, comme je suis en cours de poser mes plaintes, on m'a encore cassé ma porte dernièrement. Et on me vole de partout. Hein, Actuellement, vous avez un toit, madame, ou vous êtes... Provisoirement, parce que là, ils veulent vendre l'appartement où je suis. Et normalement, j'aurais dû partir, quitter l'appartement au 30 avril. Et moi, j'interjecte provisoirement la mesure d'expulsion parce qu'ils veulent vendre. Et parce que ils n'arrêtent pas de me prélever des 1200, 1500 €. Je suis en pleine procédure. J'ai écrit un bouquin de tout ce qu'on m'a volé. On m'a fait payer des 4000 € d'amende de mon fils qui était rémunéré. On s'est jeté sur moi, sur mon revenu, jusqu'à que j'ai plus rien. On m'a décimé mon livret A, on m'a piqué tout mon argent de côté. On m'a tout pris. Un truc de fou. Mais croyez-moi, ces gens-là, ils sont fous. C'est pour ça que je trimballe tous mes écrits. Bon, là, ça, c'est parce que je viens de l'acheter aujourd'hui, donc parce que j'avais besoin de support. Donc, j'ai ramené quand même le vieux qui m'aidait à porter le sac. Donc, je suis aujourd'hui un peu plus chargée. Mais je suis obligée parce que on me vole mes courriers, on me vole tout, on rentre chez moi. Hein, ils ont des passes, hein, ils ont des parapluies, là, comme on appelle ça. Mais là, on m'a cassé quand même la porte. Hein. On m'a démonté mes verrous. J'ai juste une petite clé que je peux encore fermer. Mais on m'en fait des verres. C'est très important ce que la dame vient de dire. Les gens doivent l'entendre, tout ça. Mais on m'en fait de tous les côtés. Vous voyez ce qu'est le pays actuellement, comment ça marche, voilà. Ah bah, 600 € d'électricité, j'ai pas Versailles. Madame, écoutez, on espère pour vous. Là, je bataille. On espère pour vous que vous allez vous en sortir. Ben, je vous remercie. Voilà. Tout ça, c'est tout des courriers, c'est tout des dossiers. J'en ai des boucles comme ça. Voilà. Et on est les Gilets jaunes de Cannes. Si vous voulez parfois continuer à nous interpeller ou à nous voir sur Internet, tu peux j'ai pas Internet. Vous n'avez pas Internet? Non, j'ai juste un téléphone basique. Bah non, avec tout ce qu'on me vole. Ouais, vous n'avez pas les moyens de vous en acheter. C'est bon si on en fera d'autres. On fera d'autres micro-trottoirs. Si je prends un abonnement, bah, c'est même pas la peine. Ouais. Parce que alors moi, en plus, ils m'aiment pas du tout. Hein. J'ai eu 22 associations, j'ai fait un appel démocratique aux localités concernées. J'ai créé 2 projets de société qui auraient pu sauver la France. J'ai fait 2 projets, on aurait été un 2 en 1. Bon, je m'aperçois que travailler avec l'État, c'est impossible. Mais bon, quand je l'ai fait, j'avais bon esprit. Croyez-moi, hein, c'était comme leur mettre un manteau. Hein. Moi, j'étais comme ça. Hein. J'étais pas à faire la révolution. Hein. Je l'ai fait pour l'offrir. Voilà. Comment vous dire? Eh ben, qu'est-ce que j'ai gagné? Rien. Ils ont valversé tous mes mots de mes textes, ils m'ont tout volé. Et de là, ils s'acharnent sur moi, l'électricité, l'eau, le tout. Paraît-il, nous sommes dans un pays de liberté d'expression, voilà, paraît-il. Paraîtrait-il. Oui, paraîtrait-il. Paraîtrait-il. Comme vous dites. C'est d'une tristesse, mon mais Dieu. J'ai fait ma BA, mais Écoutez, j'ai sauvé le monde. Mais bon, on vous écoute encore plus longtemps, mais il y a encore d'autres personnes à voir. Okay. On vous souhaite que ça aille beaucoup mieux pour vous. Voilà. Ça. Vous avez un fils aussi, je crois, c'est ça? Non, j'ai plein d'enfants qui m'ont volé, oui. Non, mais vous avez pas d'enfants? J'ai des enfants, mais ils m'ont volé. Comme ils voient qu'on me traite comme ça, qu'on m'a volé mon projet, qu'on m'a volé tout ça. Mes enfants sont devenus méchants. Et ils font aussi du mystique. Ils m'ont volé chez moi, carte d'identité, carte vitale. Si je vous parle du mystique, c'est parce que on n'arrête pas de me faire ça. Donc... croyez-moi, protégez-vous, hein, parce que c'est le siècle. Hein, les gens font tout ça. Je ne sais pas s'ils apprennent ça sur Internet. On est dans le satanisme, on baigne dans le satanisme. On baigne dans le satanisme. Tout à fait, tout à fait. Et quand on explique ça aux gens, ils nous regardent avec des yeux. Non, c'est vrai. C'est vrai. Hein. C'est vrai. C'est des imbéciles, les gens qui disent ça. Qui disent que c'est pas vrai.
on est dedans. Hein. On est dans le moment où les Illuminati veulent s'affirmer. Madame est au courant de tout. Ah oui, non mais moi je sais où... Ça me rassure, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça me fait plaisir. Croyez-moi. Hein. On entend ça, une personne sur 50 le dit ça. Là, j'ai mon fils qui s'est fait manipuler. Et, je ne sais pas si vous connaissez la famille Béron à Ranguin. Elle met des animaux en souffrance, elle leur donne pas à manger, jusqu'à qu'ils font pipi sur eux. Elle a mis 2 chats dans la chambre de sa fille, jusqu'à qu'il y en ait un qui mange l'autre, sans boire, sans manger. Et elle s'est attaquée à moi, elle m'a rendu malade, hein, mais elle manipule là actuellement mes enfants, qui m'ont volé carte d'identité, clés, plein de choses chez moi. Mais alors un truc de fou, quoi. Là, aujourd'hui, je ne vois plus mes enfants, c'est terminé. Parce que ils font le mal, elle les a amenés dans le mal. Et faire attention parce qu'ils font ils font avec le téléphone, ils font la connectique, ils font des choses assez débiles. Là, les enfants, ils ont... Oh là là, il n'y a pas d'avenir pour ce moment. Non. Ah non. Ah, moi, je vois ce qu'ils m'ont fait, je vois les choses de près. Et croyez-moi, je me suis bataillée chez moi. Ça me poussait, il a fallu... Écoutez, on est entièrement solidaires avec vous. On espère que vous allez vous en sortir. Et puisqu'on revient ainsi régulièrement, si vous voulez venir nous voir au rond-point, justement, vous pouvez venir nous voir, on peut discuter ensemble si ça peut vous soulager. Voilà, on est juste au rond-point à côté de l'avion. Comment ça s'appelle ce rond-point? Saint-Jean-Cassien, c'est ça le rond-point. Oui. Saint-Jean-Cassien. Voilà, juste en face. Vous êtes bien gentil. Voilà, on vient le samedi, pas tous les samedis, mais on vient un samedi sur 2 pratiquement. Okay. La semaine prochaine, on sera à Antibes et la semaine d'après, on va revenir. Puisque dans le 17 septembre, il y a une assemblée générale de tous les gilets jaunes de France, pas de France, du sud de la France. Donc il va y avoir beaucoup de monde. Si vous voulez venir le samedi 17 septembre, on vous attend. Samedi 17 septembre. Voilà. Ok. Au rond-point de... Voilà. Juste en face. Ouais. Ok. Voilà. N'hésitez pas à venir. Ok, en tout cas, je vous remercie. Mais je vous en prie. Bien heureux qu'il y ait des gens comme vous. Voilà. On souhaite que ça aille beaucoup mieux pour vous. Franchement, de tout notre cœur, on vous le souhaite. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Parce que là, tu as bien fait, Eric, parce que là, on voit vraiment la misère du français, là. Quand tu vois ça, c'est absolument incroyable. Hein, quand tu as des témoignages comme ça, c'est... Là, on est sur un cas d'école. Ouais, sur un cas d'école. À savoir aussi, je veux dire, l'état de la personne en elle-même aussi peut faire à penser qu'elle peut avoir des troubles psychiatriques, mais elle est tellement carrée dans ce qu'elle dit, quoi. Ah ouais. Donc, elle n'est pas si folle que ça. Hein. Non, non. Mais tu sais très bien qu'ils ont la puissance pour les rendre fous, les gens. Hein. Ils savent très bien comment procéder. Hein. Quand ils harcèlent les gens, ils savent très bien le faire, tu vois. Ça peuvent les pousser jusqu'au suicide, par exemple. Ça arrive, tu vois. Oui, on a connu ça, oui, voilà, c'est sûr. Voilà. Nous, on a connu ça avec Daniel, on a connu ça il y a 10 ans en arrière, quand on a commencé à se battre contre l'institution, quoi. Ouais. Et c'est là où on voit la force de ces gens-là qui effectivement te rabaissent et font de toi des larves, en fait. Tout à fait. Ce qui me gêne beaucoup, c'est le mépris. Le mépris de ces gens-là. C'est terrible, le mépris. C'est terrible. Voilà. C'est la pire des choses, le mépris. Ils sont très forts là-dessus. Ils sont extrêmement forts. C'est-à-dire, ils vont te respecter. Le mot respect est là, mais avec mépris. Tout à fait. Tout à fait. C'est terrible. Et Daniel, d'ailleurs, a travaillé dans la petite enfance. Tu peux peut-être en parler un petit peu de la petite enfance, Daniel. Tous les deux, maintenant. Ouais. Eric aussi, on a travaillé ensemble, on se connaissait déjà à ce moment-là. Ouais. Parlez-en un peu, ça peut intéresser les gens. Oui, on a travaillé... Enfin, Daniel avait une association, SOS Parents Abusés, qui s'appelait à l'époque. Et moi, je travaillais dans le CEDIF. Voilà. Donc, c'était des associations, justement, dans la petite enfance où on s'occupait souvent de gamins qui étaient placés abusivement. Voilà. Notre combat, ça a été ça pendant 10 ans. Et c'est là où on voit la puissance, parce que
quand ils vous prennent vos enfants, il faut s'attendre, vous tombez des nues et il faut s'attendre à ce qu'ils vous les rendent. Il faut que ça soit, qu'ils soient rentables en fait. Donc ils vous le rendent 8, 10, 12 ans après. Voilà. C'est assez terrible. Hein, donc vous avez vu des choses absolument invraisemblables dans le métier que vous avez effectué. Dans les recherches qu'on a effectuées, dans le métier qu'on a effectué, effectivement, on a vu des choses invraisemblables. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont placés abusivement. Et puis, les méthodes, surtout, qui sont très difficiles, c'est quand ils viennent chercher votre enfant. Sur des rapports vraiment mensongers. Je veux dire, les juges pour enfants ont devant eux des rapports des services sociaux totalement surréalistes. Puisqu'un enfant, faut savoir qu'un enfant, bon, à l'époque, maintenant je suis sûr que c'est encore plus, rapporté à l'État plus de 1000, 1500 euros par mois et par enfant. Ce qui était énorme à l'époque, puisqu'il y avait plus de 300 000 enfants placés en France. Là, je pense que là, d'après nos dernières informations, ça ne s'arrange pas. Hein. D'ailleurs, s'ils disent qu'il faut construire des centres éducatifs fermés, il faut savoir que il faut remonter un peu en arrière et il faut distinguer une chose. Quand même que on a appelé l'école, on l'a appelé l'éducation nationale, qui est c'est une absurdité totale. C'est aberrant. C'est une absurdité totale. Avant, il faut pas oublier qu'avant, ça s'appelait l'instruction publique, l'école. Donc, l'école amène l'instruction, l'éducation est faite par les parents. Voilà. Donc là, déjà, il y a inversement des valeurs. Tout à fait. Et je pense qu'en disant justement éducation nationale, ça veut dire qu'ils veulent s'accaparer l'enfant, puisqu'ils veulent s'occuper de son éducation et écarter. C'est pas innocent ce terme éducation nationale. Ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Voilà, l'école, c'est pas de l'éducation, c'est faux. Il y a les parents pour ça. Il faut savoir que la rhétorique et la sémantique des mots, c'est très important. Ah là là, les mots sont d'une importance primordiale. Ils savent la manier avec beaucoup de talent, on va dire. Ben moi, ce que je peux vous dire du peuple, hein, comme d'habitude. Moi, ce que je peux vous dire, j'en ai peut-être pas parlé d'Adrien ni à toi, j'ai quand même été éducateur pendant 4 ans pratiquement, et je m'occupais de cas sociaux. Et effectivement, j'ai vu beaucoup de choses absolument aberrantes. Et je ne vais pas parler de la DAS, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur la DAS aussi. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à dire. Bon, il faudrait d'autres débats, il faudrait aller beaucoup plus loin, mais c'est sûr que oui, ça porte à débat. Tout ça, c'est moche, quoi, je veux dire. Mais voilà. là, bien sûr, effectivement, il aurait fallu une dissolution. Nous, on demandait la dissolution de l'aide sociale à l'enfance et une refonte totale du système. Voilà. Il y a eu des aberrations et en fait, tout est basé toujours sur l'argent, hein, puisque ça rapporte à l'État. Hein, donc, on va pas changer un système qui gagne, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Parce que moi, je pourrais rajouter même, c'est parce qu'il n'y a pas de garde-fou à ce système. Il n'y a aucun garde-fou. Et nous, c'est ce qu'on avait demandé. Dans un rapport qu'on avait écrit, on avait demandé un garde-fou, il n'y en a pas. Tout à fait. C'est très compliqué. Et surtout, ce qui est toujours sûrement totalement absurde, c'est que ces juges pour enfants se basent simplement sur des rapports de services sociaux et sur des expertises psychiatriques qui des fois sont complètement hallucinantes. Donc ils ne cherchent bien souvent à ne pas écouter l'avocat de la famille. C'est très difficile de défendre une famille dans ce genre de problème, de système. Voilà. J'espère que ça intéresse les internautes, tout ça. Toute cette conversation, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis, hein, voilà. Dire ce que vous en pensez. On
pourrait éventuellement aborder d'autres sujets, mais là, on va manquer un petit peu de temps. Tu pourrais peut-être essayer d'interroger une dernière personne en rentrant. Je sais pas si... Éventuellement, si tu peux, si tu as encore de quoi faire. Je sais pas si on pourra du monde maintenant, mais bon. Là, ça commence à être un peu désert. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué là, je crois. On va pouvoir arrêter là, je pense. Bon, bah écoute, on a 2 personnes qui arrivent là-bas. On tente ou pas? Ils sont loin. Hein? Ah, là-bas. Ouais. Je sais pas, on peut toujours essayer. Hein. Ouais. La DRDR. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? On est les gilets jaunes du rond-point de la Victoire. Vous êtes gilet jaune, c'est ça? Ouais. Oui. Et donc, voilà, on aimerait vous poser quelques questions sur la situation actuelle. On écoute. Ce que vous en pensez. Donc, on a 3 ou 4 sujets assez chauds qu'on a choisis dans la semaine parce qu'on se base toujours sur la semaine qui vient de finir. D'accord. Alors, la première des questions, c'est parlons un petit peu pouvoir d'achat. Vous savez, par exemple, qu'en Angleterre, les combustibles augmentent sur les factures 100%. Oui. En Allemagne, 80%. En France, on ne sait pas encore. Et ça va être terrible. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Déjà, j'ai remarqué, je fais les courses avec ma mère, donc je vois que comparé à l'année dernière, ça a tellement augmenté avec 50 €. Avant, on faisait des plus grosses courses que maintenant ma mère... 50 €, on ne fait plus rien. Ouais, on fait des courses pour 100 € et même pour 100 €, on n'achète pas grand-chose. On achète le strict nécessaire quoi pour 100 €. Alors que ma mère, elle gagne pas un grand revenu et c'est vraiment difficile. Comme des millions de Français. Ouais, comme des millions de Français. En plus, je pense que ça va encore augmenter, ça va devenir encore plus difficile. Même par exemple pour l'électricité, je pense à prendre même un travail de côté pour aider ma mère, tellement c'est bien dur. Puisque vous êtes jeune, on va parler un petit peu de l'éducation nationale justement. Est-ce que vous savez par exemple qu'on manque de chauffeurs de bus scolaires? Et que dans certaines villes en France, ça va être remplacé par l'armée. C'est l'armée qui va faire les... C'est aberrant, mais c'est aberrant, je veux dire. Oui, totalement d'accord. Il y a ça, par exemple, qu'est-ce qu'il y a encore? Les professeurs vont être formés aux 3 à 4 jours. Ah oui. Parce que, je ne sais pas, vous êtes bien d'accord avec moi, le travail de professeur est quand même très très important. Oui, totalement. C'est primordial, on a affaire aux jeunes, il faut les aiguiller, les faire avancer. On peut pas faire ça avec un professeur qui est formé sur 3 ou 4 jours. Qu'est-ce que vous pensez justement, vous, de tout ça? Ben, honnêtement, en toute humilité, je sais pas quelle autre solution on trouverait pour créer plus d'emplois en tant que professeur aujourd'hui. Ouais. Je sais pas du tout quelle autre solution on pourrait avoir à part des formations aussi courtes que 4 jours. Quoi. D'abord, il y aurait je pense, moi je donne un avis comme ça, je pense qu'il y aurait d'abord... faudrait augmenter d'abord le salaire des professeurs, qui est parmi les plus bas d'Europe. Hein, on est parmi les plus bas d'Europe, ça serait déjà pas mal. Et puis je pense que les professeurs devraient avoir la possibilité de pouvoir exercer avec moins de pression derrière. Hein, pression du rectorat, pression des directeurs. C'est très compliqué de diriger actuellement. Il y a aussi beaucoup de violence dans les écoles. Beaucoup de violence, n'exagérons pas. Il y a quelques cas de violence par-ci et par-là, c'est plus compliqué de diriger. Voilà, donc c'est vrai que pour vous les jeunes, c'est pas évident. Rien n'est évident. En plus, Macron, il a fait une nouvelle annonce là, et c'est encore plus démotivé les enseignants à... Qu'est-ce qu'il a encore dit, Macron? Je sais plus ce qu'il avait dit, il avait annoncé quelque chose, en toute honnêteté, je me rappelle plus si c'était dans le flot, mais il a fait une annonce qui avait vraiment énervé les enseignants, professeurs, et ça les a encore moins motivés à je pense, soit faire exercer leur métier. Ouais. Quel est votre état d'esprit, les jeunes, actuellement, dans ce qui se passe dans la société française et dans le monde en général? Dans le monde en général, perso, je suis très défaitiste, que ce soit à cause de l'environnement. Actuellement, je pense que c'est le plus grand problème, c'est l'écologie. Ouais. Et je pense que le gouvernement, il fait pas grand-chose, à part mettre quelques petites poubelles très sélectives. Mais moi, honnêtement, je suis très défaitiste et je me dis que de toute manière, on est foutu et tant mieux. En fait. Oh là là. Ouais. J'ai perdu foi en la France pour l'environnement. C'est dommage d'entendre ça de la part de jeunes, c'est vrai. Ça fait peur. Non, mais c'est pas grave. Après, le défaitisme, c'est pas spécialement du négativisme non plus. Là, actuellement, on est dans le noyau du mal. C'est très compliqué. Ouais, voilà. On est dans le noyau du mal, mais il faut aller au fond pour remonter.
On va remonter, pas tout de suite. C'est ça. Hein. Là, en ce moment, on souffre, tout le monde souffre. Hein. Espérons. Ouais. Si vous pouvez espérer. D'ailleurs, je ne vais pas vous parler de ce qui s'est passé en Suisse, parce que je ne pense pas que ça puisse les intéresser particulièrement. Mais vous savez que on vit dans une société très anxiogène. Vous savez que tout ça, voilà. Et vous savez que tout ça est préparé pour justement arriver à mettre le moral des gens complètement à terre. Vous savez aussi qu'on veut diviser. Vous savez aussi que le gouvernement veut arriver à une guerre civile. Je suis d'accord. C'est leur but. Leur but, c'est d'arriver à une guerre civile. Voilà. Donc, c'est pas non plus pour vous effrayer, mais vu le contexte, vu la généralité de tout ça, vous pensez que, comment je vais dire, est-ce que vous pensez qu'on va trouver des gens suffisamment intelligents, ouverts d'esprit, la bienveillance, tout ça? Est-ce qu'on va revenir à tout ça? Je trouve qu'il y a des gens qui peuvent reprendre le flambeau à la tête du gouvernement. Aujourd'hui, les jeunes, on voit bien qu'on est, je sais pas comment dire ça en français, mais on est manipulé. Vous êtes manipulé, complètement. Hein, bien sûr. C'est-à-dire? Tout le monde est manipulé, les jeunes, les vieux, tout le monde est manipulé. Oui, mais ce que je veux dire... Et la manipulation, les cerveaux, vous voyez, quand vous regardez ce qui se passe, les informations, tout est faux. Peut-être pas tout. Mais en grande partie, on vit dans une société de mensonges. C'est pas le fait du hasard, c'est exprès. La vérité, on vous la dit plus, ou de moins en moins. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est vraiment qu'il y a vraiment des jeunes qui essayent de changer les choses. Et il y a beaucoup de jeunes maintenant qui font ça. Ça bouge, ça commence à bouger. Qui sont plus passibles, en fait. Passives, ouais. C'est... Vraiment, ils font passifs, voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui donnent de leur mal, qui font ça. Il y en a de plus en plus, surtout de notre génération. Vous commencez à réagir. Ça n'a pas été tout de suite, parce que moi j'ai été jeune, j'aurais pas réagi tout de suite non plus. Je pensais à m'amuser à autre chose, mais je pense que les jeunes, c'est vrai, ils commencent à dire tout ça, c'est pas normal. Il y a une prise de conscience qui est de plus en plus flagrante, et c'est très bien. C'est ce qu'il fallait. Il fallait arriver à ça. Voilà. Donc nous, écoutez, on est très contents, surtout d'avoir l'opinion d'une jeunesse qui s'intéresse. Ça nous fait plaisir aussi. Voilà, d'une jeunesse qui s'intéresse, qui pense, qui réfléchit, qui se dit qu'est-ce qu'on va faire, mais ne dites surtout pas que c'est foutu. Hein. Non. Je parlais écologiquement, honnêtement, je pense qu'il y a de grandes choses qu'on est foutu. Vous êtes notre avenir. Hein. Vous êtes notre avenir. Hein. Actuellement, c'est fait exprès, tout est fait exprès, pour justement arriver à ce qu'on vous dise ça. Leur but, c'est d'arriver à créer le chaos. Leur but, c'est d'arriver à créer le chaos mondial. Voilà. On crée le chaos. Ça y est, c'est simple. Hein. On crée le chaos. Quand le chaos est là, on appelle ça une guerre civile. Les gens s'entretuent. Les gens se tuent les uns les autres. Et le gouvernement arrive, il dit, voyez, on va envoyer l'armée, on va envoyer la police, la gendarmerie. Heureusement qu'on est là pour arrêter le chaos qu'ils ont créé eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Après, moi, je parle de ma vision. Le défaitisme, c'est pas spécialement synonyme de chaos, dans le sens où... c'est une sorte d'acceptation de notre sort. Le défaitisme, ça ne veut pas dire pessimiste. Hein. C'est voir les choses en vrai. Voilà, je vois exactement. Ça comme ça, je suis défaitiste parce que c'est comme ça. Mais on dit toujours je suis défaitiste, mais je suis pas pessimiste, mais je suis défaitiste. Ouais, c'est ça. Mais quand même, quand vous dites on est tous foutus, c'est quand même du pessimisme. Ouais, ça, c'est beaucoup, c'est un peu négatif. Enlevez ça de votre tête. La jeunesse, vous en avez qu'une. Et il faut en profiter à mort. À mort. Parce que la vie, elle passe très très vite. Très vite. Ne vous laissez pas avoir, manipuler, faites attention avec qui vous parlez, parce qu'actuellement il y a vraiment des tordus de partout. Ah ouais, on sait. C'est pas ce qui manque. Partout, c'est pas ce qui manque. Beau. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, on est très content de votre participation. Merci à vous. Et si ça vous intéresse, le 17 septembre, parce qu'on est juste au-dessus, juste devant, là, le rond-point de... Comment il s'appelle déjà? De Saint-Jean-Cassien. Oui, il y a celui avec l'avion juste à côté. Oui. Et on fait donc une assemblée générale avec tous les gilets jaunes. Il y aura pas mal de monde, je pense, de Marseille, Bandol, de Nice, toute la région PACA. Donc on va être beaucoup de monde. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir le 17 septembre. On peut faire des ateliers, si les gens veulent discuter. N'hésitez pas à venir nous poser des questions. On ne dit pas qu'on sait tout, mais on s'intéresse à beaucoup de choses. Et on veut discuter justement avec les gens. Voilà. Où est-ce que vous pourrez écouter votre... faut demander ça à Daniel. Sur News Citoyen. Sur Nous Citoyens. News Citoyens. Ok, News Citoyens. Ok. Merci beaucoup. Et il y a ailleurs aussi, non? Oui, après on peut en retrouver aussi pareil
Sur Crossbunker. Crossbunker. Voilà, c'est un peu comme YouTube. Je sais pas si vous connaissez. Bah, on vous verra. Hein. Vous allez vous voir. Hein. Vous allez vous voir. Là, s'il y a des après, vous verrez les commentaires parce que c'est pas toujours gentil. Il y a des gens, les commentaires. On s'en fout. On s'en fout. Ça nous attend pas. Bah ouais. Et on leur a pas demandé, je vous ai pas demandé si vous vouliez être filmé. Tu les as filmés ou pas là? On vous a pas filmé. Bah, Si vous, égal, hein. si vous préférez ne pas être filmé, moi je suis filmé tout le temps. Vous êtes un peu la star. Ouais. Non, mais tous les ennuis on les a eus. Je veux dire tous les ennuis, on est fiché, refiché à la police. Voilà. On s'en fout. Je suis pas une star, non. Allez, c'est bien, super les jeunes, très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À vous aussi. Bon, bah là, je crois qu'on arrête. Hein. Daniel, tu vas pouvoir couper. Hein. Ouais, on peut dire au revoir aux gens. Hein. Eh ben, écoutez, les gens, on vous dit au revoir. Tu as quelque chose à dire Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, voilà, quoi. Et surtout, les gens, énormément de solidarité, d'union. Hein. Ouais. Il va falloir sortir, il va falloir se bouger. Arrêtez d'être dans votre canapé, sortez dans la rue. Il faut être des millions, il faut que ça arrête. Ça devient infernal, parce qu'on est actuellement dans la bataille du bien et du mal. Hein. Le bien contre le mal, c'est simple. Donc il faut absolument éradiquer ce mal qui s'installe de partout. Et je le répète encore une fois, beaucoup de gens vont souffrir. Hein, donc ouais. Il faut être unis, il faut être solidaire, hein, et il ne faut rien lâcher. Voilà. Bon. Daniel, tu as le mot de la fin. Comme tu dis d'habitude, hein, partagez, allez-y. Ouais, surtout partagez. Donnez des commentaires, négatifs ou positifs. Voilà, on les prendra, il n'y a pas de problème. On vous souhaite une bonne soirée, voilà, et on vous dit à samedi prochain. Bon, est-ce que j'ai